il y a quelqu'un auquel on fait référence quand on a oublié de qui était une citation. En général, c'est Lao Tzu, mais dans la partie militaire, c'est Sun Tzu. Et Sun Tzu, il dit « La doctrine crée l'unité de pensée ». Ce matin, on a cité Clausewitz, ça peut dire c'est Sun Tzu. Il est urgent de se créer une unité de pensée en Europe. Or, avec les ruptures que l'on annonce, qu'elles soient technologiques, comme on en parlait ce matin avec les robots, les neurosciences, le combattant augmenté, toutes ces ruptures technologiques, parce que ce sont de vraies ruptures technologiques, et les ruptures stratégiques qui s'annoncent, on peut craindre que ça provoque un enfermement des esprits et des États. Donc moi je crois que l'urgence c'est d'avoir une doctrine. Alors quand on parle de doctrine, qu'est-ce que c'est doctrine? Jean-Marie Cavada en a parlé, une doctrine, c'est très simple. Je cite une doctrine, par exemple, dans l'armée de l'air, c'est très simple. Quand l'armée de l'air a été créée, l'armée de terre, qui fournissait les troupes de l'armée de l'air, a dit on veut bien qu'il y ait une arme aérienne, mais cette arme aérienne, elle servira d'appui à nos forces. Donc elle tourne au-dessus, et puis c'est tout. Et puis les Anglais, eux, ils avaient une autre perception, ils disaient, ben nous, l'aviation, c'est fait pour les bombarder loin. Donc très rapidement, se sont opposées deux visions. Voilà, c'est ça une doctrine. On définit une unité de pensée, ça ne veut pas dire pensée unique. Ça veut dire qu'on va penser pareil quelque chose. Et en général, quand on rédige une doctrine, moi j'ai eu la chance d'être 3 ans rédacteur de doctrine et correspondant de l'OTAN et de l'UEO à l'époque, avant que l'UEO ne disparaisse, enfin, meure tranquillement pour devenir autre chose. L'Union de l'Europe occidentale. L'Union de l'Europe occidentale, oui, pardon. C'était l'idée d'un état-major européen, tel qu'on veut le refaire aujourd'hui, peut-être pas sous la même forme, mais pas les mêmes circonstances. Mais quand on rédige une doctrine, la première question qu'on se pose, c'est quelle est la menace? Alors, si je fais référence à, par exemple, le programme de défense contre les missiles balistiques en Europe, la première difficulté, c'est quelle est la menace? Parce que les Américains, donc l'OTAN, a une vision de la menace en Europe. Les Américains ont une vision de la menace en Europe. Les Européens n'ont pas la même vision de la menace en Europe, entre eux. Et forcément, quand vous savez que depuis la Syrie, on a tiré 500 missiles ou bombes en direction de la Turquie, qui ont atterri sur des troupes rebelles, mais enfin 500 quand même. Ça a obligé les Américains à mettre en place, l'OTAN, à mettre en place une défense antimissile en Turquie. La Turquie, c'est pas l'Union européenne, mais pensez à la Grèce. La Grèce, c'est tout à côté. La Roumanie. On sent bien qu'il y a la perception de la menace que les Français ont, que les Roumains, que les Suédois, enfin les pays du Nord, les Suédois, les pays du Nord ont, n'est pas la même. Donc se mettre d'accord déjà sur la perception de la menace. Rédigeons une doctrine. Il y a l'urgence à rédiger une doctrine. Et ensuite, mettons-nous en mesure d'affronter les seuils, les ruptures technologiques qui s'annoncent. Par exemple, les États-Unis, on en a parlé ce matin, ont un organisme qui s'appelle la DARPA. Est-ce qu'on a une DARPA en Europe? Non. En Europe, on sait parfaitement préparer la guerre d'avant. On est en train de préparer la guerre d'avant. Si on fait référence à la guerre du Golfe c'était parfait, rupture, parce que là, la guerre du Golfe, je peux vous dire que moi j'étais dans les sables du désert, on a été surpris le 17 janvier 91, c'était une surprise totale, sur le plan tactique, sur le plan du matériel, sur le plan stratégique, surprise totale. Les Américains ont tout de suite mis la main, enfin, si on peut dire la main aérienne, ont tout de suite mis la main sur la totalité de l'Irak. C'était hors de nos conceptions tactiques, quoi. C'était à côté. Donc il y a de vraies ruptures, et chaque fois qu'il y a des ruptures comme ça, il faut se mettre en mesure de les affronter. Sommes-nous en mesure en Europe aujourd'hui d'affronter ces ruptures technologiques? Avons-nous l'équivalent d'une DARPA? Rien.